Bonjour et bienvenue, je m'appelle Ivana et aujourd'hui on va faire le Power Flow. En position assise, je vous accueille dans ce cadre incroyable, mon coin préféré à Copenhague. Et on va commencer par enrouler les épaules vers l'arrière. Enrouler la tête doucement d'un côté vers l'autre dans un mouvement circulaire en ralentissant et en prenant le temps d'apprécier chaque millimètre. Les épaules sont loin des oreilles, les bras sont relâchés et quand vous repassez au centre, on va tourner la tête de l'autre côté. N'hésitez pas à fermer les yeux si ça vous permet de vous intérioriser, de lâcher prise et de laisser les pensées de côté. On essaye d'être pleinement présent et d'arriver. Étirez les bras, étirez la colonne et on va partir avec la main gauche sur le côté. Le coude droit fléchi pour se rapprocher du sol et on va aller chercher cette ligne, cet allongement. Donc on étire sur le côté et vraiment ce qui m'intéresse ici, c'est votre bras qui se rapproche du tapis. Comme vous voyez, le coude est vers l'intérieur pour éviter que votre épaule ne se rapproche de votre oreille. Relâchez le haut du corps vers votre genou. Repassez au centre, vérifiez bien est-ce que la nuque est relâchée avant de dérouler vertèbre après vertèbre. On enroule les épaules et on recommence la même chose de l'autre côté. Au début, on va chercher vers le ciel avec le bras avant d'aller chercher sur le côté et de relâcher vers le genou. On repasse au centre et on déroule la colonne vertèbre après vertèbre. Enroulez également les épaules avant de passer en position de quadrupédie. On ne reste pas, on vient directement étirer le dos, relâcher le haut du corps en position de l'enfant. N'hésitez pas à ouvrir les genoux pour relâcher le haut du dos. Mettre de l'espace au niveau de nos hanches. Le front est relâché au sol et on vient allonger les jambes pour notre premier chien tête en bas. Sentez le plaisir de l'étirement avant de venir s'installer avec la jambe droite devant en position du pigeon. On essaye de trouver l'équilibre avec le poids du corps au centre, la jambe de derrière est tendue. Ajustez la jambe de devant pour être confortable et n'hésitez pas à vraiment vous appuyer avec les mains pour soutenir le poids du dos. Repassez en position chien tête en bas. On ne reste pas, petite transition pour changer de jambe. Allez, on commence à sentir l'étirement au niveau de la hanche, du psoas, du fessier. Et on respire. Pas évidente comme position, c'est pour ça qu'on a vraiment besoin des mains pour soutenir le poids du dos, l'étirement. Continuez à sourire, respirer. Et on repasse en chien tête en bas, en marchant jambes tendues vers l'avant et on va venir s'installer en position de squat bas. Malasana. Je viens face à vous, face à la caméra pour vous montrer. Les paumes de main pressent l'une contre l'autre, proche du cœur et vos coudes pressent les genoux vers l'extérieur. La main droite positionnée au sol, on ouvre, rotation du buste. Repassez par le centre, main en prière, coude en contact avec l'intérieur du genou. On ouvre les hanches et on ouvre le bras sur le côté.
Les mains au sol, tendez les jambes, ouvrez les jambes de manière à être confortable. Le haut du corps est complètement relâché. On respire et on fléchit légèrement les genoux pour pouvoir amener les mains le plus loin possible à l'intérieur des jambes. Et avec la pratique, la tête va pouvoir toucher le sol. Mais avant cela, on vient reposer les mains vers l'avant, allonger le dos, transférer le poids du corps d'une jambe à l'autre en fléchissant les genoux. Relâchez à nouveau le haut du corps, repassez les deux mains à l'intérieur des jambes, tendez les jambes, voyez s'il y a quelques changements et refermez progressivement les deux jambes avant de fléchir et venir tranquillement vous installer en position assise. Le pied gauche vient se positionner à l'intérieur de la cuisse, la main droite sur votre genou gauche et le bras gauche vient monter par l'extérieur pour venir attraper en fonction de votre souplesse la jambe, la cheville, le pied. Ce qu'on veut ici, c'est vraiment d'ouvrir vos côtes sans cacher votre joli visage. Et on va passer en position de face en relâchant le bras, relâchant le haut du corps. N'essayez pas de forcer, de pousser. On reste modestement là où on est avant de dérouler le dos et de passer la jambe gauche par-dessus la jambe droite pour venir étirer le fessier. Arrive le moment qui fait mal. Le pied est posé sur votre cuisse et il y a peut-être une sensation désagréable. Donc on massage son pied avant de tendre les jambes, tendre les bras et par le ventre, on est tiré vers l'avant. Dans le respect du dos, on allonge et on relâche le haut du corps au dernier moment. On relâche le poids, la tête, on respire et on sent le bonheur que c'est de s'étirer. À nouveau, les bras sont engagés, le ventre est engagé, on fait le chemin inverse pour revenir avec le dos droit. Et cette fois-ci, c'est le pied droit qui vient se positionner à l'intérieur de la jambe gauche. La main droite passe par le ciel, on attrape là où on peut le pied, la cheville, la jambe et on pense à ouvrir sur le côté. Respirez. Sentez le bonheur de s'étirer. Et on passe face à notre jambe, bisou, genou. On relâche complètement le haut du corps. Ayez de la gentillesse, de la douceur pour votre niveau de pratique, pour votre corps. On va revenir chemin inverse. Et cette fois-ci, c'est le pied droit qui passe par-dessus la jambe gauche. Petite rotation avant votre moment préféré quand le pied droit appuie sur la cuisse gauche. Prenez le temps de masser votre pied, de lui redonner vie. Il est toute la journée dans la chaussure, endormi. C'est pour ça on le réveille gentiment. C'est reparti, on allonge les jambes, on étire les bras vers le ciel avant de pencher vers l'avant, en essayant vraiment de commencer le mouvement à partir des hanches, en gardant le dos droit, avant de relâcher complètement le haut du corps, de détendre, de laisser la gravité, le poids vous étirer. Et tranquillement, on déroule le dos vertèbre après vertèbre.
On va passer en position debout en tendant les jambes, gardant le haut du corps vers le sol et fléchissez les genoux pour dérouler vertèbre après vertèbre. Les bras montent vers le ciel, on s'étire et avec le sourire, on finit la première partie. Allez, c'est parti pour le HIIT, votre moment préféré. Premier exercice, sur les coudes, on va aller chercher droite-gauche avec nos hanches, ça va nous travailler la ceinture. Deuxième exercice, petit jump, alterne bras droit, bras gauche pour toucher le sol. Et troisième exercice, le gainage. Nous enchaînons 3 exercices pendant 3 séries. Il y a 10 petites secondes de récupération entre chaque exercice pour vous mettre en position. Sitôt dit, sitôt fait, c'est parti. Sur les coudes, droite, gauche, le ventre est rentré, on est en appui sur les orteils, les jambes sont tendues. Souriez, respirez et visualisez votre taille fine. Adieu les poignées d'amour et on garde l'amour. On continue avec la même cadence et surtout avec le même plaisir. Oui, ça brûle, oui, ça fait mal, mais c'est bientôt fini. 3, 2, 1. Directement, on se met en position pour le deuxième exercice, les jumps, en alternant le bras droit et le bras gauche qui vont venir toucher le sol de manière alternée. Les jambes ouvrent et ferment, c'est un petit saut. On ne dérange pas les voisins du dessous, on n'entend pas les pieds qui font boum. Et bien évidemment, l'ingrédient secret, l'ingrédient miracle, la petite astuce de grand-mère qu'on se transmet de génération en génération, mais on fait de ce secret quelque chose de connu, médiatique, on le partage au plus grand nombre, c'est bien sûr le plaisir et le sourire. Oui! Ça brûle, oui, nos jambes sont de plus en plus lourdes, mais c'est déjà fini et ça va être le moment de récupérer pendant votre moment de planche. On est sur les coudes, en position d'immobilité. Après avoir eu cette petite intensité, ce pic cardio, on va commencer, grâce à cette immobilité, à récupérer. Donc c'est de la récupération active, on sollicite d'autres muscles et surtout on se concentre sur sa respiration. Pensez à fermer la bouche et à respirer par le nez. Au début, ça semble beaucoup plus difficile, mais c'est très important. C'est ce qui va vous permettre de récupérer le plus rapidement possible. Concentrez-vous sur votre technique, concentrez-vous sur le moment présent. Et voilà, première série, on a fini et on reste sur les coudes. Allez, c'est parti pour enchaîner directement avec les petites hanches, droite-gauche, 45 secondes d'effort. Qu'est-ce que c'est 45 secondes dans une vie? Nada. Allez, maintenez la position, ne lâchez pas le cou, reste dans le prolongement du dos, le ventre est serré, les jambes sont tendues, droite-gauche, ça brûle, ça pique et on adore car on va avoir les résultats directement après la séance. Et les résultats ne sont pas uniquement des résultats physiques, c'est aussi des résultats dans la tête. Deuxième exercice, vous connaissez, c'est les jumps. 3, 2, 1. On sait que ça pique, on sait que ça fait mal, on sait qu'on va être fatigué. Donc, comment est-ce qu'on va gérer la sensation de douleur, la sensation de brûlure et comment on va pouvoir continuer à apprécier ce qu'on fait
et à le faire à 100% de nos capacités actuelles. Parce que bien évidemment, ce qui vous semble difficile aujourd'hui sera beaucoup plus simple demain, après-demain et dans les semaines à venir avec la pratique. Donc, vous l'avez compris, si vous n'avez toujours pas souscrit à la chaîne YouTube qui vous permet d'avoir ces exercices fantastiques, ça sera à faire à la fin de la vidéo. Mais pour l'instant, on est parti pour le troisième exercice, la planche. Et comme j'aime à le dire, c'est votre moment de récupération. C'est le moment où la respiration est centrale. Donc, concentrez-vous sur la manière dont vous inspirez et dont vous expirez, de préférence par le nez. Sentez, est-ce que votre ventre est rentré, relâché? Comment se fait votre respiration? Soyez curieux, car c'est vraiment grâce à la respiration qu'on va pouvoir faire redescendre le cœur le plus rapidement possible. Et donc, repartir en pleine forme pour la troisième série qui nous attend. Mais pour l'instant, on ne réfléchit pas. On prend les 10 secondes de récupération, on sent l'effort. Et c'est parti, troisième série. Comme vous le voyez, pour moi aussi, c'est difficile, ça brûle, mais comme je vous le dis et je vous le répète, ça se passe dans la tête. Donc ne réfléchissez plus. Laissez votre corps vous guider. Il a une mémoire, il a une certaine intelligence du mouvement. Il sait ce qu'il y a à faire. La résistance, elle se fait au niveau de votre mental qui vous dit tu es trop fatigué, tu n'en peux plus, ça fait mal. Donc souriez à toutes ces pensées qui vous traversent l'esprit, c'est ok. On a tous ces petites pensées qui nous viennent, mais on n'y prend pas garde. Deuxième exercice, vous le connaissez, les jumps. Respirer, c'est la dernière. On donne tout. Let's go. La même grâce, la même élégance, la même finesse, sans déranger les voisins. Avec toujours cette main qui touche le sol. Toujours ses épaules et ce dos soutenu, ce ventre engagé. Continuez comme ça, c'est bien. Bravo à vous, bravo à nous. Comme j'aime à le dire, on est dans la même team. On fait les choses ensemble et on se soutient les uns les autres. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on se dépasse, qu'on dépasse ses limites, ses peurs, ses appréhensions. Et bonne nouvelle, on va pouvoir se positionner sur les coudes pour le dernier exercice en position de planche. C'est parti. Allez, ça commence à brûler immédiatement. Ça fait mal, il y a une sensation de douleur, c'est normal. La question, ça va être qu'est-ce qu'on fait avec cette douleur? Comment est-ce qu'on l'appréhende? Et bien évidemment, ce qui se produit sur le tapis, ça va être aussi une opportunité pour vous pour mettre en application dans votre quotidien. Donc on construit ensemble ce mental qui est prêt à dépasser ses limites, mais en ayant la conscience et la connaissance des messages que son corps lui envoie. Et bonne nouvelle, pour aujourd'hui, c'est fini. En position de l'enfant, récupérez, respirez, soyez fiers de vous. Souriez et amenez les mains proches de vos pieds pour relâcher complètement. Soyez curieux de votre respiration. Qu'est-ce qui se passe dans la poitrine, dans le ventre? Relâchez tout. Laissez tomber toutes les pensées. Et concentrez-vous sur les sensations qui s'emparent de votre corps.
Et à votre rythme, prenez le temps de vous allonger dans une position confortable, allongé au sol. Vous pouvez peut-être vous couvrir avant de vous détendre complètement en Shavasana. Et maintenant, le but du jeu, ça va être d'atteindre cette position d'immobilité. Comme dans notre enfance, 1, 2, 3, soleil, on s'arrête de bouger et on reste présent, éveillé, curieux, alerte de toutes les petites sensations qui sont en train de se passer dans notre corps. Et vous allez voir, cette perception s'affine avec le temps et la pratique. Et peut-être aujourd'hui, vous avez juste besoin de vous détendre et de ne plus rien faire. Et c'est parfait. Mais peut-être aussi vous pouvez diriger votre pratique en ayant ce soupçon de curiosité pour toutes les parties de votre corps qui sont en contact avec le sol, pour vous demander quel type de contact c'est. Et vous étirer avant de venir confortablement vous positionner en position de fœtus. Toujours dans le calme, la joie, la sérénité. Conscient de tout ce que vous avez accompli, de votre potentiel, de votre force et de votre fragilité. Et tranquillement, venez vous installer en position assise, confortable, les mains détendues sur les genoux, épaules loin des oreilles, le dos droit dans le respect de votre souplesse et de votre mobilité. Les yeux sont fermés, ce qui nous permet d'apprécier pleinement toutes ces sensations qui proviennent de l'intérieur. C'est vous qui avez créé ce moment de détente, de bien-être, grâce à vos actions, grâce à vos efforts, grâce à la joie, l'amour que vous avez introduit dans les différents exercices et mouvements que je vous ai proposés. Car au final, faire, c'est assez facile. On peut toujours faire plus. Essayer de faire mieux. C'est une course sans fin. Mais à quel moment est-ce qu'on fait avec amour, dans le respect de son corps, de sa personne, de ses besoins? Et c'est ça, notre force. Apprendre à nous écouter, savoir comment on se sent et adapter notre programme du quotidien pour répondre à nos attentes et à nos besoins. Les deux mains en prière, proches du cœur, à votre rythme. Je vous invite à ouvrir les yeux et à regarder devant vous, autour de vous, et à apprécier le miracle de la vie. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et je ne sais pas vous, mais moi, je suis KO. Allez, prenez le temps de récupérer et je vous souhaite une excellente journée.